Le 22 mars 2013, le Togo a été évalué et déclaré pays conforme à la norme ITIE. La norme ITIE, c'est un ensemble de mécanismes. Un ensemble de mécanismes que nous prenons pour analyser ce que les différentes structures impliquées dans la gestion du secteur extractif ont fait au cours d'une année donnée. Si nous prenons par exemple l'année 2010, du 1er janvier au 31 décembre, avec la norme ITIE, on voit comment ces structures-là ont fonctionné, dans quel contexte les industries ont fonctionné. Et on fait l'analyse de ces informations-là qu'on compile dans un document qu'on appelle le rapport ITIE. Et ce document comporte des recommandations au vu des conclusions que le rapport a tirées. Et ces conclusions-là arrivent au niveau de l'État et l'État l'utilise comme outil de réforme pour améliorer comment est-ce que nous fonctionnons pour le bien-être de la population dans sa globalité. Concernant les industries extractives depuis 2010, que nous avons commencé par faire le rapport ITIE, un certain nombre d'anomalies ou de résultats ont été compilés et l'État a engagé beaucoup de réformes pour améliorer et les recettes de l'État pour pouvoir amorcer le développement et la relation entre les industries et la population et les relations entre les industries et l'administration minière symbolisée par le ministère des Mines. D'autres structures comme le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Administration territoriale, le ministère du Commerce, le ministère des Finances sont impliqués aussi dans la mise en œuvre de l'ITIE. Chacun dans son domaine pour voir comment est-ce que nous travaillons et qu'est-ce que les recommandations de l'ITIE disent pour pouvoir améliorer le fonctionnement au quotidien, notamment au niveau de l'administration, du secteur extractif dans sa globalité. Aujourd'hui, après l'évaluation de 2013, le Togo s'apprête à se faire évaluer une fois encore à partir de février 2017. Et donc nous avons fait un travail de 3 ans que nous allons soumettre encore au prisme non plus de l'ancienne norme, mais de la nouvelle norme qui est plus complexe et compliquée. Mais nous avons essayé de faire le travail. Et vu l'évaluation bientôt, on verra si le Togo a évolué ou pas. Le Togo n'évolue pas pour un individu. Nous ne faisons pas l'ITIE pour satisfaire quelqu'un, mais on fait l'ITIE pour améliorer notre vécu ensemble au quotidien et pour le bonheur de la génération future. La rencontre d'aujourd'hui, pour les journalistes, c'est qu'à l'ITIE, nous tenons un langage technique. Mais nous avons convié les journalistes pour assister à l'atelier d'aujourd'hui. Demain, les collectivités locales seront là. Après-demain, c'est les organisations de la société civile. La semaine du 15, les industries extractives et les agences gouvernementales viendront. Pourquoi? Parce que la nouvelle norme, qui est un peu plus complexe, doit être portée à leur connaissance. Les journalistes constitueront de relais pour nous, les techniciens, pour traduire dans un langage accessible ce que nous faisons pour que, par le système d'ondulation, que l'information aille plus à la population pour que tout le monde adhère à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Je précise que ce n'est pas un mécanisme pour travailler contre quelqu'un, contre une structure, mais c'est un mécanisme pour aller constamment à l'amélioration de ce que nous faisons au quotidien. Qu'est-ce que nous appelons par chaîne des valeurs? Les industries extractives posent un acte. Pour pouvoir poser ces actes-là, ils reçoivent l'autorisation de l'administration minière, donc de l'État. Quand ils posent l'acte, il y a un mécanisme de mise en valeur de cette mine-là, la vente, la commercialisation. Il y a la relation entre l'industrie et la population. Comment est-ce que les populations vivent leur exploitation ou les exploitations dans leur milieu? Quelle est la relation? Et les revenus issus, comment est-ce qu'on met ces revenus-là à la disposition de la population? Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à la société civile. Il y a 3 collèges dans l'ITIE Togo.
Il y a le collège du gouvernement, le collège des industries et le collège de la société civile. Donc les formations de ce jour concernent la société civile, notamment les médias, donc les journalistes. Et elle a pour objectif de renforcer la capacité de cette partie prenante de façon à ce que toutes les dispositions de la norme soient comprises par tous et que chacun puisse s'approprier les dispositions de la norme de façon à faire avancer la mise en œuvre de façon plus efficace. Le Togo met en œuvre l'ITIE depuis 2010 où il a été accepté comme pays candidat et a fait son cheminement jusqu'en mai 2013 où le Togo est déclaré pays conforme à la norme ITIE. Donc nous sommes actuellement dans la phase post-conformité et cette phase va s'achever au début avril 2017 où le Togo doit faire l'évaluation de sa mise en œuvre. Cette évaluation va se faire conformément à la norme, puisque de 2013 jusqu'à aujourd'hui, la norme a dû être renforcée au niveau international. Donc c'est avec les dispositions de la nouvelle norme que le Togo va subir son évaluation post-conformité. L'évaluation va dire à la fin si le Togo, depuis 2013, où il a été déclaré pays conforme, a maintenu la conformité ou il y a eu de relâchement dans la mise en œuvre du processus. Le processus consiste à insister sur la transparence, donc la communication des informations sur le secteur extractif. Tout ce qu'il y a comme information concernant la gestion des revenus issus du secteur extractif, tout ce qu'il y a comme information concernant les dépenses effectuées sur la base des revenus issus du secteur extractif doit être divulgué, doit être mis à la disposition du public de façon à ce que le citoyen aussi sache comment sont gérés les revenus issus du secteur, quelles sont les dépenses effectuées sur la base de ces revenus. Donc nous nous intéressons aux journalistes aujourd'hui parce que les journalistes faisant partie du collège de la société civile doivent comprendre les enjeux, les défis qui nous attendent de façon à pouvoir savoir comment servir l'information aux citoyens. L'enjeu ou bien la finalité de la mise en œuvre du processus ITIE consiste au fait que la transparence permet au pays d'éviter beaucoup de choses. Le constat est fait que les pays qui ont beaucoup de ressources minérales sont les pays où la pauvreté est plus facilement observable. C'est contrastant parce que dedans des richesses énormes, on devait pouvoir avoir les moyens de se développer sans difficulté. Mais contrairement à cette logique, c'est plutôt dans ces pays qu'on observe plus facilement la pauvreté. C'est dans ces pays que la corruption est beaucoup plus intense. C'est dans ces pays qu'il y a des frustrations alors. Quand il y a pauvreté, il y a corruption, il y a frustration. Les frustrations qui génèrent des conflits qui vont jusqu'à la guerre dans certains pays par exemple. Les exemples sont nombreux. Nous connaissons l'exemple du Libéria qui a tourné autour du diamant, de Sierra Leone également. L'exemple de la RDC qui trouve difficilement la paix, c'est à cause de sa richesse du sous-sol, de ses richesses naturelles. Il y a le Nigeria qui a été bousculé pendant longtemps autour du pétrole. Donc, ces pays ont connu ces déboires parce que riches en ressources naturelles, ce qui est vraiment paradoxal. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme antidote? On a compris que si la transparence est faite sur la gestion de ces ressources, le citoyen sait à quoi s'attendre et le citoyen peut contribuer également à trouver les moyens d'accroître la transparence ou bien le sérieux dans la gestion de ces ressources. Alors, faire la transparence autour de la gestion des ressources naturelles permettrait à ce que les revenus accroissent, que le gouvernement dispose de plus de moyens pour pouvoir mettre en œuvre plus facilement sa politique sociale en faveur du citoyen. Donc voilà pourquoi il est important que non seulement le gouvernement et l'industrie, qui ont l'habitude de travailler déjà, continuent à travailler pour le bien-être de la population, mais il faut que la société civile s'adjoigne à ce couple de façon à ce que plus rien ne soit caché à personne dans le groupe multipartite, de façon à ce que tout le monde puisse avoir accès à toutes les informations disponibles sur le secteur. Donc la norme exige que le citoyen puisse connaître les propriétaires des entreprises qui opèrent dans le secteur. La norme exige que le contenu du contrat que l'État signe avec les opérateurs économiques soit mis à la disposition du public. Donc on doit publier les contrats et l'identité
des propriétaires des entreprises, de façon à ce que pour le contrat, le journaliste ou le citoyen peut savoir quels sont les engagements de l'investisseur vis-à-vis de l'État. L'engagement décide ou bien s'engage, l'industrie peut-être s'engage à poser tel acte, tel autre acte en faveur de la population, en faveur du gouvernement, en faveur de l'État. Au jour du bilan, il faudrait qu'on puisse avoir de la matière pour apprécier si l'entreprise est bénéfique pour le Togo ou si ce n'est pas rentable. La base sur laquelle ce jugement peut être fait, ce n'est que le contrat qui lie l'entreprise à l'État. Donc, le contrat ne peut pas rester secret confidentiel entre l'État et l'industrie. Il faudrait que cela soit, les Anglais disent disclosed, donc publié, ouvert à la connaissance, ou bien accessible plutôt aux citoyens également. C'est pour cela que le journaliste doit savoir quel doit être son rôle dans la mise en œuvre du processus pour pouvoir bien jouer ce rôle. Et voilà l'objet de la présente formation.